Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille 3 étudiants du DUT HSE. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Et on est aussi présent avec Quentin, qui vient nous faire une petite interview. Yes. Alors, vous allez nous parler d'un concours de cuisine que vous organisez au lycée Jules Le Seine dans le cadre de votre projet tutoré. Alors en fait, au début de l'année, on a dû faire un projet tutoré qui sortait du cadre universitaire, et on a choisi de faire un espèce de concours de cuisine comme Top Chef. Et donc, on s'est tourné vers le lycée Jules Le Seine pour avoir des cuisiniers et des locaux. Et on s'est aussi tourné vers la banque alimentaire qui va fournir la nourriture et servir de jury et de co-cuisiniers en fait. Pourquoi vous avez voulu faire un concours de cuisine ? En fait, de base, on n'avait pas vraiment d'idée pour notre projet. On était plus partis sur un petit concert parce que Romain fait de la musique. Bon, on s'était dit, mais pourquoi pas changer totalement ? Et vu qu'on aime tous les trois manger, on est très gourmands, on s'est dit, la cuisine, pourquoi pas ? Et personne n'y avait pensé avant dans les autres années. Donc, on a choisi la cuisine et mettre en lien des lycéens qui sont dans cette filière, justement. Alors, comment ça va se dérouler ce concours de cuisine ? Alors en fait, la journée, elle va être répartie de 8h30 à 16h. Donc c'est quand même un gros événement. Nous, on va se rendre sur place un peu avant pour préparer quelque chose. Et donc de 8h30 à 9h, les élèves et les bénéficiaires se rencontrent. Donc ils rencontrent leur binôme. Il y a un bénéficiaire et un élève qui cuisinent et qui ont à peu près 3 heures pour cuisiner. Et donc de 8h30 à 9h, ils se rencontrent. De 9h à 12h30, ils cuisinent avec des recettes qui ont été préalablement travaillées avec des professeurs cuisiniers. De 13h à 14h, le jury déguste les recettes et attribue leurs notes. On a une fiche notation qu'on va leur fournir, etc. De 14h à 15h, il y a la distribution des récompenses avec des lots aux différents binômes, parce qu'on est en collaboration avec plusieurs entreprises, etc., qui vont nous fournir des lots. De 15h, c'est le discours de fin et remerciements. Et 16h, fin de l'événement. Voilà à peu près comment va se dérouler la journée, on l'espère en tout cas. Et c'est vous qui avez décidé de tout ce déroulement-là Vraiment, le projet, vous l'avez monté de A à Z ? En fait, de base, c'est toutes nos initiatives, mais on est conseillé avec le directeur du lycée hôtelier qui nous aide beaucoup et qui nous appuie sur beaucoup de points. Et heureusement qu'on a son aide. Mais sinon, toutes les initiatives, on garde 100% du contrôle du projet. C'est nous qui décidons tout. Est-ce que il y a un thème, les recettes, est-ce qu'ils vont être orientés autour d'un thème ou... En fait, le but, c'est on va leur fournir un panier repas. Okay. Avec, ils auront tous le même panier repas, avec un pot commun, avec toutes les épices, etc. Et les élèves, avec avec leurs professeurs cuisiniers, prépareront des recettes préalablement une semaine à l'avance. Et en fait, il n'y a pas de thème, c'est juste avec le même panier repas, ils font des recettes différentes et les recettes qui leur parlent. Voilà, il n'y a pas vraiment de thème, mais... Ok, ouais, mais ça sera quand même autour d'un panier repas et tout le monde aura le même, donc... C'est ça. Ok, ça part sur la même base, quoi. Mais c'est quand même un peu libre. Oui, c'est totalement libre, en fait. Nous, on veut voir la créativité et les créations des élèves. Avec le même panier repas, on va avoir plusieurs recettes et des recettes bien diverses. Donc c'est ce qu'on veut voir, nous. Et qui sont les jurys de ce concours ? Est-ce que vous allez vous-même goûter aux recettes ? En fait, on va goûter aux recettes, mais on va pas les juger, parce qu'on va pas faire partie du jury. Le jury, il va être composé de 12 personnes. Ça va être 6 équipes de deux, avec 6 bénéficiaires de la banque alimentaire et 6 personnes tierces. On va penser à des professeurs, nos professeurs par exemple. Le maire adjoint du Havre, je sais qu'il va être là le jour de l'événement. Et d'autres personnes tierces qui voudront être jury pourront l'être. En fait, l'excédent de repas préparé sera distribué sous forme de buffet pour tous les autres invités. Et c'est pour ça que nous, on va pouvoir goûter les recettes sans pour autant les juger. Ok, d'accord. Donc du coup, pas de gâchis. Non. Et c'est justement le but du projet, le non-gâchis. Ok, Ouais. d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de bénéficiaires qui récupèrent de la nourriture, sauf qu'ils ne savent pas la cuisiner. Donc le but, ça va être de valoriser ça, en fait. D'accord, ouais, donc c'est orienté autour du zéro déchet, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça fait aussi partie du projet, c'est pas seulement faire un concours, c'est aussi montrer justement que dans ce cadre-là, on n'est pas obligé de gâcher la nourriture comme ça arrive malheureusement souvent. C'est ça. Par exemple, je sais que le directeur de la banque alimentaire nous avait dit que, par exemple, en décembre dernier, ils avaient un camion rempli de homards. Qui, en fait, les bénéficiaires ne savent pas le cuisiner, donc en fait, ils perdent pour rien. C'est pour ça que c'est pas mal aussi, ça leur fait découvrir des recettes et des plats et des aliments qu'ils ne se connaissent pas et qu'ils savent pas cuisiner. Ok.
Et surtout, les recettes présentées par les binômes seront publiées sur différents sites, par exemple de la banque alimentaire, sur différentes récoltes. Il y aura les recettes distribuées, etc. Et on a parlé avec le chef du lycée hôtelier d'une continuité du projet, les différentes années, pour pouvoir un peu pérenniser le projet et le faire vivre. Voilà. Donc ça revienne peut-être chaque année un concours pour faire aussi participer les lycéens. Oui, peut-être aussi, mais après nous, ce sera peut-être plus de notre ressort parce qu'on aura peut-être plus trop le temps de faire ça. Mais en tout cas, on avait parlé de lycéens qui allaient à la banque alimentaire cuisiner quelques petites recettes par la suite, etc. Peut-être pas forcément refaire un concours parce que c'est beaucoup de travail et beaucoup de temps, mais au moins faire une continuité avec d'autres recettes et diversifier un peu la chose. On sait qu'ils vont collaborer ensemble après notre projet, justement. Ils vont plus être soudés, plus se passer des aliments, aussi des élèves pour faire découvrir aux bénéficiaires. C'est super important pour eux. Et qu'est-ce qui vous motive, vous, dans ce projet, vraiment ? C'est le non-gaspillage alimentaire et aider des personnes dans le besoin. À notre échelle, on va les aider le jour du projet, mais aussi par la suite, en leur proposant, pas directement, mais leur proposant des recettes et une journée qui va rester en mémoire, j'espère. Est-ce que vous avez prévu des réseaux sociaux pour suivre ce concours ? On a déjà Instagram. C'est pour ça que là on est filmé actuellement. On a déjà Instagram où on a présenté en quelques mots le projet avec une affiche qui a été créée par le Crous. Et là, on va faire quelques vlogs, on va un peu filmer l'événement, on va un peu en parler, etc. pour garder une trace et pour qu'on soit un petit peu suivi par des personnes. Ok, donc c'est quoi le Instagram du projet ? La gourmandise HSE. D'accord. Qui est le nom du projet, justement. Ouais, c'est ça. Ok, donc le nom du projet, ouais, c'est la gourmandise HSE. Ok, pas de souci. Parce que vous faites justement tout un tas de communication là-dessus, c'est pas juste c'est un projet tutoré, mais vous investissez énormément pour que vous êtes présent aujourd'hui ici pour faire parler du projet et vraiment faire passer votre message. Nous sommes le seul groupe qui vont vraiment réaliser un vrai projet dans une journée comme ça. Parce que les autres se sont un peu limités au Covid, mais nous on n'a pas vu de barrière au Covid, justement on veut passer au-dessus et faut pas s'arrêter de vivre, c'est pas une raison. Vous êtes motivés. Ouais. Justement, on s'est dit, personne ne va rien faire pour le Covid, pourquoi pas nous ? Et pourquoi un virus nous arrêterait ? Ça retarde certaines choses et ça complexifie certaines choses aussi. Mais c'est un défi après. On pourra dire qu'on l'a fait en temps de Covid, donc on pourra le refaire. On pourra refaire d'autres projets par la suite dans notre vie sans Covid. Et là, c'est juste de l'expérience bonus et c'est ça qu'on aime. Et alors, est-ce que vous trois, vous êtes aussi cuisinier en chef ou pas du tout ? Ah non. Absolument pas. Non. Non, moi j'aime bien cuisiner, mais sans plus. Justement, si on peut découvrir des recettes aussi pour nous les étudiants, parce qu'à force de manger des pâtes... C'est bien, mais c'est Ouais, beaucoup. ou alors Uber Eats, c'est pas de la cuisine non plus, donc c'est pas fou. Donc ouais, pourquoi pas aussi profiter de cette journée pour découvrir des recettes, etc. Moi, je voulais savoir, du coup, il va y avoir un gagnant à ce concours, et est-ce que vous avez prévu quelque chose pour le gagnant Alors en fait, c'est pas vraiment un concours, c'est plus un challenge. Ok, d'accord. Mais en fait, on voulait pas créer de hiérarchie et de gagnants-perdants dans les binômes. Ok. C'est pour ça que tous les binômes auront des récompenses, et il y aura pas un binôme qui aura une récompense plus importante que d'autres. Ok, d'accord. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas voulu créer de rivalité vraiment entre les candidats. Et c'est plutôt la récompense du concours, c'est plutôt de l'expérience et c'est ça qu'on veut transmettre, même s'ils auront certains lots et certains cadeaux. Et les candidats, c'est un choix ? Vous les avez sélectionnés ? Ça se passe comment ? On a laissé carte blanche au directeur du lycée pour choisir ses élèves. On a aussi parlé avec des professeurs de la classe qui va être soumise au challenge. Mais non, on leur a laissé carte blanche. On n'a pas encore rencontré, on devait les rencontrer la semaine dernière, mais avec les vacances qui ont été avancées, on n'a pas pu. Mais non, on n'a pas encore... on choisit pas les bénéficiaires comme les lycéens. Quoique les lycéens, ça sera la classe de première STHR, qui est justement une classe d'hôtellerie qui fait de la cuisine. Donc après, nous, on connaît pas encore les élèves. Le but, c'est de les rencontrer et on va le faire incessamment sous peu, je pense. Et pour rappel, donc le concours, ça se passe le 27 mai. Et on peut donc suivre et puis voir nos têtes pendant l'interview sur la chaîne YouTube, c'est ça ?
On peut faire une chaîne YouTube, on l'a pas encore faite. Mais pourquoi pas quand on aura un peu plus de contenu. Sur les réseaux sociaux en tout cas. Ouais, sur Instagram. C'est ça. Ok, et puis chers auditeurs, nous on vous donne rendez-vous avec Quentin le jour du concours, puisqu'on sera là pour plusieurs épisodes Yes. de Pastille. On va être là On dans va vous l'action. faire vivre ça. Voilà, je sais que Quentin a hâte de vous faire découvrir ça, donc restez connectés. Et puis merci à vous trois. Bah merci. De rien. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.